Je m'appelle Haruto Minami, au collège. Les gens disent que mon nom est cool et c'est tout ce que j'ai pour moi. T'es encore seule aujourd'hui, je suppose que j'ai pas le choix. Je suis sûre que tu te sens seule, alors je vais déjeuner avec toi. Tu devrais être très reconnaissant, tu sais. Et ensuite, cette fille qui essaie de déjeuner à côté de moi maintenant, c'est la fille qui s'assoit à côté de moi en classe, Yuki Nanase. Oh, s'il te plaît, c'est juste parce que t'es seule aussi, hein, pas vrai? Je suppose que j'ai pas le choix, bon bah je vais manger avec toi. Merci beaucoup. Yuki était difficile à cerner parce que je ne pouvais pas dire si elle essayait de se mettre au-dessus de moi ou en dessous de moi. Yuki, je pense que c'est une fille, peut-être l'une des filles les plus mignonnes de notre classe. Je la connais depuis le collège et il se trouve qu'on a été acceptés dans le même lycée. Au début du lycée, tout le monde était à ses pieds. Mais pour être totalement franc, au collège, elle avait de terribles compétences en communication. Et elle ne pouvait même pas tenir une conversation avec les gens. Je pensais que tu pourrais briller au lycée, mais bon, je suppose que non. Ah, tais-toi. Je pensais qu'au lycée, tu aurais brillé et te serais fait beaucoup d'amis, et pourtant t'es toujours ici coincé avec moi. Je suppose qu'on ne peut pas être mignonne à l'extérieur et à l'intérieur. Comme je te l'ai dit, tais-toi. C'était pas comme si j'étais ici avec toi parce que je voulais. Intéressant. C'est un mensonge. Je veux être avec toi, Haruto. Je veux rester avec toi comme ça pour toujours. À l'université. Et en tant qu'adulte. Ensemble. Ouais, c'est probablement ce qu'elle pense en ce moment. Pour être honnête, j'avais déjà remarqué que Yuki avait un béguin pour moi. Et pour être honnête, il se pourrait bien que j'ai aussi un béguin pour cette Yuki. Avant qu'elle ne devienne populaire au lycée, je l'aimais depuis le collège. Et pour être franc, quand j'ai su que nous irions au même lycée, j'ai dansé dans toute ma maison ce jour-là. Mais ensuite, quand nous sommes arrivés au lycée et que tout le monde était autour d'elle, ça a rendu plus difficile de me rapprocher d'elle. Je l'aime, mais parce que je l'aime, je me contentais de l'admirer de loin. C'est ce que j'avais décidé, mais... Allez, dis ah. Pourquoi est-ce que tu essaies de juste de venir prendre mon cœur comme ça? Ce n'est pas ce que je fais. Tu sais, les amis font ça aussi. Non mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais entendu parler de ça avant, hein. À tel point que j'aurais envie de le poster en ligne. Et ça deviendrait probablement viral pour de mauvaises raisons. Notre dynamique n'était un secret pour personne, et nos camarades de classe disaient... Et les voilà, le couple de la classe. Oh, comme c'est mignon. Haruto, j'espère que t'auras plein de caries et que toutes tes dents fondront. Avant ça, je pense qu'on va tous faire une overdose de sucre à cause de tant de douceur. Vous vous trompez de toute façon. Et puis ne décidez pas quand on est en couple quand ce n'est pas le cas. C'est vrai, exactement comme Yuki le dit. Attendez, quoi? Vous n'êtes toujours pas ensemble? Bon, alors, tu veux sortir avec moi? Il n'en est pas question. Non mais sérieusement. m'a vraiment rejeté. Allons-y, je t'offrirai quelque chose plus tard. Eh, Yuki, tu pourrais être un peu plus gentil, je sais pas moi. C'est toute sa faute de m'avoir demandé de sortir à ce moment-là. Ah, bon point, t'as raison. Mais tu sais, tu devrais être un peu plus gentil avec les autres aussi. Pas seulement avec moi. En fait, tu pourrais aussi être un peu plus gentil avec moi d'ailleurs. D'accord? Quoi? Mais ça me va comme ça pour l'instant. Ah, mais moi, ça me va pas du tout. Mais juste pour que tu saches, ce n'est pas parce que je t'aime ou quelque chose comme ça. Ne te fais pas d'idée, d'accord? C'est un mensonge. En fait, je t'aime vraiment beaucoup, Haruto. J'ai continué à l'aimer encore et encore à l'université et en tant qu'adulte ensemble.
C'est probablement ce qu'elle pense en ce moment. Elle est pénible, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne! Je le dirai encore et encore, c'était évident que Yuki avait le béguin pour moi. Cependant, je savais que Yuki était un peu timide dans sa manière de me taquiner. Elle n'est pas la plus sincère, donc je n'ai aucune idée de comment faire avancer les choses à partir d'ici. Cela signifie-t-il que je devrais être celui qui lui dit ce que je ressens en premier? Mais si elle dit oui et que l'on commence à sortir ensemble, alors elle se moquera probablement de moi pour toujours. Si seulement elle pouvait me dire ce qu'elle ressent en premier. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, je dois juste faire quelque chose pour que ce soit plus facile pour Yuki de me dire ce qu'elle ressent. Ne me regarde pas comme ça! Ça y est, je sais quoi faire, c'est décidé. Hé Yuki, est-ce que t'es libre ce dimanche? D'où ça sort? Évidemment que je suis libre! Ah, je m'en doutais. Le week-end, tu joues toujours en ligne avec moi de toute façon. Mais c'est pas ça! C'est un vrai rendez-vous? Ah, ouais. Je ne pensais pas que jouer en ligne ensemble c'était un rendez-vous, mais bon. Mais non, c'est pas ça. Je voulais juste aller acheter un cadeau d'anniversaire. Ah ouais, intéressant. Et ça, c'est pour qui? Ma grande sœur, et tu sais, je voulais juste l'avis d'une fille, vu que c'est un cadeau pour une fille. Haruto, t'as pas de sœur, si? Ah, ouais. Donc, c'est un cadeau pour un parent. Est-ce que tout se passe comme prévu? J'ai juste suggéré qu'on aille faire du shopping pour que je puisse acheter un cadeau d'anniversaire pour une parente, mais en réalité, c'est l'anniversaire de Yuki qui approche, et je vais aller acheter un cadeau pour elle. Avec ça, je pourrais passer du temps avec Yuki, et je pourrais aussi savoir ce qu'elle veut. Si je lui offre un cadeau, alors Yuki va probablement... Cependant, je n'avais jamais vraiment passé du temps une seule fois avec Yuki, en dehors de l'école. Ouais, je suppose que tu ne voudrais pas, hein? Bien sûr. Bon bah alors à plus tard, Yuki. Attends, t'as dit bien sûr là? Oui. Je veux juste confirmer encore une fois. Et c'est vraiment un cadeau pour ta parente, pas vrai? Ah, ouais, exactement. Oh là 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 là, tu sembles très louche tout d'un coup. Oui, y a rien de louche là-dedans. Tu le rends encore plus louche. Les gens louches ne se qualifieraient jamais de louches. Comme je l'ai dit, y a rien de louche. Mais bon, dans ce cas, je peux choisir avec toi. Vraiment? Ça serait d'une grande aide. Ouais, je sais, je peux être gentille parfois. J'ai hâte. Heureusement, elle n'a pas découvert que c'était un cadeau d'anniversaire pour elle. C'est forcément pour une autre fille. Et il essaie d'avoir la vie d'une autre fille. Ça veut dire qu'il est vraiment non. Pourquoi devrais-je choisir un cadeau d'anniversaire pour une autre fille? Yuki, alors je te retrouve à 13h dimanche au centre commercial. Je vais la détruire. Ah, pardon, attends, t'as dit quelque chose? Rien du tout. Je parlais juste toute seule. Donc juste comme ça, j'avais des plans pour aller faire du shopping avec Yuki dimanche. Après ça, Yuki me souriait et elle est soudainement devenue gentille aussi. Elle doit être vraiment excitée de sortir avec moi dimanche. Et puis ce jour est arrivé. Mademoiselle Yuki... Oui. Disons que si vous êtes si proche de moi, bah c'est un peu... Parce qu'elle était si excitée que ça pour aujourd'hui. Peu importe qui cette fille qu'Haruto aime, je vais transformer aujourd'hui en enfer. Mais oui, ce centre commercial est l'endroit où tout le monde de notre lycée traîne le week-end. Ce qui veut dire que si quelqu'un me voit aussi proche d'Haruto, en train de flirter avec lui, alors des rumeurs devraient se répandre. Une fois que les gens commencent à poster sur les réseaux sociaux, elle va forcément être triste en pensant qu'Haruto va être petite amie. Ouais, cela dit, je ne pensais pas que Yuki deviendrait aussi entreprenante. Si ça devait être comme ça,
Je n'aurais pas dû inventer une excuse pour un cadeau d'anniversaire. J'aurais dû simplement lui demander un rendez-vous normalement. Tiens. Haruto, pourquoi est-ce que tu deviens tout rouge? Est-ce qu'il rougit à cause de moi? Ou alors, est-ce qu'il y a une autre fille qui lui plaît? Mais aussi, avant que tout cela n'arrive, j'aurais dû simplement demander à Haruto un rendez-vous normalement. Yuki, à propos d'aujourd'hui, je suis vraiment excité à ce sujet. Oui, moi aussi. Pour ce cadeau d'anniversaire, je vais te laisser choisir. Alors choisis-en un bon pour moi, d'accord? Compte sur moi, je vais choisir un cadeau super génial. Je peux juste lui laisser le reste et ça devrait aller. Eh bien d'abord, allons-y. Attends, oh, c'est un magasin de maillot de bain! Bah quoi, y a-t-il quelque chose qui va pas? Cette fille, même si c'était une blague, il est hors de question que j'offre un bikini en cadeau à une parente! Ah, c'est bon, je vais choisir un qui est surtout composé de ficelles, ça va? Et si je lui offre ça, elle va être dégoûtée. Ah bon, vraiment? Mais si j'étais elle, je serais contente. Eh ben alors, choisis ça pour ton propre cadeau d'anniversaire? Merci. Au fait, c'est quoi sa taille de soutien-gorge? Peut-être à peu près le même que le tien. Pardon? Donc, si tu veux l'essayer, tu peux le faire à sa place. Comme si je le ferais! T'étais pas vraiment sérieuse en choisissant ça comme cadeau quand même. Oh, d'accord, très bien. Que ce soit juste des ficelles ou autre chose, d'accord, je le mettrai. Tu ferais mieux de regarder. Bah, on va dire que j'aimerais bien regarder, mais pas besoin que ce soit si échancré quand même. Après ça, Yuki était sérieuse. Et elle est allée mettre un maillot de bain qui n'était pratiquement que des ficelles. Et j'ai failli avoir un saignement de nez. J'arrive pas à croire que t'as vu ça. T'es en maillot de bain, non? Et en plus, c'est toi qui m'as dit de regarder. C'est vrai, De toute façon, l'idée du maillot de bain, c'est hors de question. oui, monsieur. Bon bah le prochain c'est ici. Oh attends, oh partie 2. C'est une bijouterie de luxe là. Bah quoi, c'est quoi le problème? T'as encore des plaintes? Réfléchis, ça va définitivement dépasser le budget. De quoi tu peur? On va juste jeter un coup d'œil. Bon, c'est moi qui ai demandé ton aide. Oh. Qu'est-ce que Yuki fait? Est-ce qu'elle va vraiment m'aider ou... Écoute, toutes les filles rêvent de recevoir des bijoux en cadeau. C'est ce que je vais lui faire croire. Mais c'est ma stratégie pour le faire flipper. Et oui, si elle recevait des bijoux chers de lui alors qu'ils ne sont même pas encore ensemble, elle paniquerait probablement, non? Oh, c'est impossible, impossible! Quelque chose d'aussi cher! Oh là là! C'est comme ça qu'elle réagirait. Offrir des accessoires, c'est le signe d'un mec obsédé. Et pourtant, il y a tellement de gars qui choisissent encore des accessoires comme cadeau. Je n'avais absolument aucune idée de ce que Yuki pensait, alors je me suis dit que ce serait bien de passer par le magasin juste pour quelques minutes. Ah, intéressant. Il y a peut-être des pièces abordables? Oui, c'est vrai. Même si c'est un peu plus cher que d'acheter des accessoires dans une boutique normale. Intéressant. Ils ont même des alliances ici. Bah bien sûr qu'ils en ont. C'est ce genre de magasin. Vous voulez essayer? Vous êtes sûr? Mais je ne suis encore qu'une lycéenne. Oui, je pensais juste que ça pourrait être bien pour votre avenir. Dites, monsieur petit ami, essayez de mettre ça à votre petit ami. Vous n'avez pas besoin d'hésiter, mettez-le simplement. Non, oulala, attendez, je suis pas... Arrête de paniquer! Pourquoi est-ce que tu paniques? On est juste en train d'essayer. Donc t'as pas besoin de paniquer autant. Mais quand même... Ça va aller. Ça va aller. Pense juste que c'est un entraînement.
Un entraînement? Pourquoi? Pour une raison qui m'échappe, je me retrouvais à mettre la bague sur l'annulaire gauche de Yuki. Et maintenant, vous pouvez maintenant embrasser la mariée. C'était rapide! C'est ce qu'on dit quand on met les bagues! Bah évidemment, parce que c'est une blague, idiot. Oh, ça vous va à merveille, madame. Ah oui, vous trouvez? Haruto, j'aime bien celle-là, tu me l'achètes? C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, un truc aussi cher! Et donc c'est arrivé, et finalement, nous sommes aussi sortis de la bijouterie sans rien acheter. Ah. Yuki, qu'est-ce que tu faisais à te laisser emporter dans cette boutique? Bah, parce que j'en ai toujours rêvé. J'étais sur le point de me mettre en danger en faisant le vœu d'un amour éternel, puis en achetant une bague chère que je peux même pas me permettre. Haruto, quand cet employé te taquinait, t'étais complètement paniqué. Tais-toi. En juger par ta réaction, je plains celle qui deviendra ta copine. Non mais d'où ça sort ça? Tu es bien trop facilement déstabilisé. Il faudra que ce soit quelqu'un qui trouve ça mignon quand tu paniques. Sinon, bah, elle ne tiendra jamais de coup. Où est-ce qu'il va y avoir une fille comme ça sur Terre, hein? C'est extrêmement gênant. Yuki n'a pas dit ici, mais vu la tournure des événements, elle semblait sur le point de le faire. Et je pense qu'elle s'en est rendue compte elle-même. Alors elle a fermé sa bouche, mais elle aurait juste pu me dire ce qu'elle ressentait à ce moment-là. Mais bon, ce moment-là... Attendez une minute! Ce serait pas Haruto et Yuki? Wow, vous êtes en rendez-vous là en ce moment, non? Certains de nos camarades de classe sont arrivés à l'improviste. Et pour être honnête, je veux vraiment qu'ils comprennent l'ambiance et s'éclipsent. Parce que là, ils gênent! Quant à la réaction de Yuki... C'est pas un rencard ou quoi que ce soit. J'aide juste Haruto à faire du shopping, c'est tout. Hein? C'était une réponse étonnamment normale? Intéressant, même si c'est le week-end, vous devez bien vous entendre tous les deux. Ouais, mais je suppose qu'on était au même collège. Bon bah alors, on n'était pas au même collège, mais la prochaine fois, un rendez-vous avec moi... Non merci. Parce que tu sais, je peux pas vraiment sortir avec quelqu'un... Avec quelqu'un, à moins que ce soit avec quelqu'un que j'aime vraiment. Je vois, bon bah ça se comprend, oui. Attends une minute. Yuki semble plus gentil que d'habitude. Bon, allez Haruto, dépêchons-nous de choisir un cadeau d'anniversaire et rentrons à la maison. Oh, ouais, d'accord. J'ai remarqué que l'attitude de Yuki était complètement différente d'il y a quelques minutes. On aurait dit que toute la toxicité avait disparu, et elle semblait soulagée d'un poids, ce qui me mettait mal à l'aise. Le magasin dans lequel nous sommes entrés était une bijouterie décontractée et assez bon marché. Celui-ci, il est tellement mignon. Tu veux ce collier? Non, je ne pense pas qu'il m'irait bien. Mais il ira probablement bien à la fille à qui tu veux l'offrir. Ouais, c'est peut-être vrai. Bon, bah, je vais prendre celui-là alors. Oui? Et ainsi, la journée s'est terminée, mais ce malaise ne m'a pas quitté jusqu'à la toute fin. Le lendemain, à l'école, l'attitude de Yuki n'était pas mauvaise, mais elle était étrange. Salut Yuki, pour ce samedi qui vient. Ah, c'est samedi. Je suis désolée, ce jour-là, je suis un peu occupée. Je vois. C'est bizarre. Elle m'évite clairement. Et ces jours comme ça continuaient, alors que l'anniversaire de Yuki approchait. Notre relation n'était pas particulièrement bonne, mais elle n'était pas mauvaise non plus. Mais quelque part, c'était différent d'avant. Et je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'elle gardait une certaine distance avec moi. Je ressentais plus le coup de cœur qu'elle avait eu pour moi auparavant. Et j'avais l'impression d'être vraiment juste un camarade de classe, assis à côté d'elle, avec qui j'étais allé au collège.
Si les sentiments de Yuki pour moi ont disparu maintenant, ça craint. Ça craint. Reprends-toi, Haruto. J'aurais pas dû essayer de lui faire dire qu'elle m'aime en premier. Si seulement je lui avais dit ce que je ressentais. J'étais sur le point d'abandonner, mais j'ai essayé de me reprendre. Puis, le jour de l'anniversaire de Yuki... Bon alors, qu'est-ce que c'est? Me demander de te retrouver après les cours? Tu ne vas pas me demander de sortir avec toi, pas vrai? Comment dire? Ces derniers temps, il y a quelque chose d'étrange entre nous, non? Qu'est-ce que tu veux dire par étrange? Tu sais... C'est trop difficile. Tiens, c'est pour toi, Yuki! Attends, qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est... le cadeau du jour d'avant? Oui, c'est ça, je voulais te donner ça comme cadeau d'anniversaire. Que veux-tu dire? Un cadeau d'anniversaire... pour moi? Ce que j'essaie de dire, c'est que... je t'aime, Yuki. Quoi? S'il te plaît, ne panique pas, écoute-moi. Depuis qu'on est au collège, je t'aime, Yuki. Mais j'avais trop peur de te dire ce que je ressentais. Et donc, j'essayais de te faire avouer tes sentiments en premier. Mais bon, ça a été un échec total. Quand je t'ai demandé de faire du shopping avec moi l'autre jour, ça aussi c'était une stratégie. Une stratégie? Je pensais que si je te disais que j'allais acheter un cadeau d'anniversaire pour un membre de ma famille, j'aurais l'occasion d'aller à un rendez-vous avec toi. Et puis, toute cette histoire de membre de famille, en fait, c'était un mensonge. Je pensais que je pourrais choisir un cadeau d'anniversaire que tu voudrais vraiment. Et en plus de ça, j'espérais que ce serait une occasion facile pour l'un de nous de dire ce qu'on ressentait. Mais j'aurais jamais dû faire quelque chose d'aussi déloyal. J'aurais dû simplement te dire que je t'aimais depuis le début. Ce que j'essaie de dire, c'est que je suis vraiment désolé pour tout jusqu'à maintenant. C'est juste que... Naruto. J'étais pas désolée! Je me rendais même pas compte que je faisais quelque chose d'aussi horrible! Pourquoi tu pleures, Yuki? Parce que... C'est alors que Yuki m'a raconté son point de vue. Yuki avait mal compris et pensait que j'avais trouvé une autre fille que j'aimais et qu'elle essayait d'élaborer n'importe quelle stratégie pour empêcher ça. Je suis vraiment désolée, moi aussi. Pour te dire la vérité, je t'aime aussi depuis le collège. Mais je n'avais pas confiance en moi. Et je ne pouvais pas te dire honnêtement ce que je ressentais. Bon, on dirait qu'on se ressemble vraiment beaucoup alors. Pourquoi finir comme ça? C'était trop bien. En fait, Yuki, depuis quand exactement est-ce que tu m'aimes? Depuis le festival culturel en 4ème. Quand tu m'as aidé avec mon travail. Quoi? Attends, pas possible. Mais moi aussi, à ce moment-là, c'était... Mais arrête, on dirait que c'est le destin! Ah non, 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 je te dis la vérité, hein. Yuki et moi étions toujours dans la même classe. Mais la première fois que nous avons parlé, c'était notre dernière année de collège pour le festival culturel de l'école. Yuki était toujours silencieuse. Et elle n'avait pas beaucoup d'amis dans la classe non plus. Je vais t'aider avec ça. Oh, d'accord. Merci. Et nous avons commencé par faire un travail banal ensemble, et il n'a pas fallu longtemps pour que nous craquions l'un pour l'autre. Je n'ai découvert qu'elle avait une personnalité si timide, mais taquine juste avant la fin du collège. Tu vois, pour moi, c'était la première fois que nous faisions quelque chose ensemble. Eh bien, t'as pas tort, mais... T'as vraiment senti que c'était le destin? Ouais, parce que même si j'étais toujours seule en classe, t'étais la seule personne à me parler. Pour moi, tu étais comme mon prince charmant. Et je pensais que tu étais mon âme sœur aussi. Je vois. Après ça, j'ai découvert dans quel lycée tu allais, et c'est pour ça que je voulais postuler ici aussi!
Quoi? Sérieusement? Pas seulement parce que t'habites à côté? Si, parce que je voulais que tu m'apprécies. Mais j'ai vraiment travaillé dur pour changer mon apparence. Et puis... Je suis désolé, je pensais vraiment pas que tu m'aimais autant. Mais bon, je vois, j'ai compris. Bon. Maintenant que je sais à quel point tu penses à moi, bah, je vais te le rendre. Est-ce que tu veux bien me laisser être ton petit ami, Yuki? Et si tu me laisses faire, bah, je vais te chérir encore plus qu'avant, Yuki. S'il te plaît, fais-moi devenir ta petite amie Haruto. Et donc, Yuki et moi sommes officiellement devenus un couple, mais... Oh, vous êtes enfin ensemble! Félicitations! Naruto, je t'envie, espèce de salope. Comme la classe pensait déjà que nous sortions ensemble, personne n'était vraiment surpris, mais je suppose qu'ils étaient quand même contents pour nous, donc c'était bien. En souvenir, pour notre premier mois de relation amoureuse, j'ai décidé de lui offrir un certain cadeau. Eh, tiens, c'est la chose que tu voulais avant. Qu'est-ce que c'est? Ça a été un peu cher, mais j'ai pu l'avoir d'une manière ou d'une autre. Un peu cher, qu'est-ce que tu racontes? Attends une minute. Attends une minute! Attends! Mais c'est le bikini ficelle! C'est pas celui que tu voulais? Comme je l'ai dit, c'était ma stratégie pour faire paniquer l'autre fille, mais aussi tu m'as donné des bons espoirs pour la bague, j'arrive pas à y croire que tu m'as acheté un bikini. Allez, j'ai travaillé si dur pour l'obtenir pour toi. Bon, bah, je vais me mettre... Mais regarde-moi! Je viens ce week-end, d'accord? Eh ben, je suppose qu'elle a paniqué, mais je ne pense pas que ce soit de manière négative.